Visualiser et analyser les logs d'un capteur dans Yotis. Les logs permettent de visualiser les messages envoyés par les capteurs au LoRa Network Server Yotis. Pour comprendre le contenu des logs, nous répondrons au questionnement suivant. Comment puis-je interpréter les informations envoyées par mon capteur? Puis, comment visualiser et analyser les logs? Depuis l'onglet Équipement, on peut superviser l'état de nos capteurs. On a par exemple la possibilité de connaître et de filtrer par un simple clic l'état de nos équipements. Yotis nous permet d'obtenir des informations plus précises sur l'état de fonctionnement d'un capteur. Pour cela, on clique sur celui qui nous intéresse. De la même façon que l'on peut déterminer l'état d'activation d'une passerelle depuis l'accueil, on peut identifier l'état de notre capteur grâce à un code couleur. Si on veut plus de détails sur l'historique d'un capteur, on a la possibilité d'avoir des informations sur sa première et dernière connexion avec Yotis. Les messages qui viennent des capteurs pour aller vers le réseau sont appelés les uplinks. On peut aussi connaître la première et dernière tentative de connexion avec le réseau. Cela peut nous permettre de savoir si le capteur s'est déconnecté récemment. En dessous, on a accès au tableau des logs. Il nous donne accès à des informations à propos des trames échangées entre le capteur et la gateway. À gauche, on trouve les informations qui concernent le routage de la trame jusqu'au cœur de réseau. On peut lire l'heure d'arrivée de la trame, timestamp, ainsi que l'ID de la passerelle qui l'a réceptionnée. On peut également voir le nombre de passerelles vues par le capteur. C'est un point important pour estimer la redondance et la résilience de notre réseau LoRaWAN. Au centre, on peut obtenir des détails sur la qualité du réseau entre le capteur et la gateway au moment de l'envoi de la trame. En premier, on peut lire le spreading factor, qui est un paramètre spécifique LoRaWAN. Il est une conséquence de la proximité du capteur avec la passerelle. Plus le capteur sera proche de la passerelle, plus son spreading factor sera faible et plus la durée de vie sur batterie du capteur sera optimisée. Le RSSI, Received Signal Strength Indication, correspond au niveau du signal radio. Plus le RSSI est élevé, plus on est proche de la gateway. En spreading factor 12, donc en bordure de couverture, le minimum théorique est un RSSI de moins 137 dBm. Le SNR est le rapport signal sur bruit, il s'exprime en dB. La technologie LoRa permet des envois et des réceptions de trames malgré un bruit très supérieur à la puissance des signaux émis. Et enfin, à droite, on a accès à des détails sur la trame en elle-même. Le type de trame, les uplinks, ce sont les messages du capteur vers Yotis, les downlinks, ce sont les messages qui sont envoyés au capteur. De façon moins fréquente, on peut voir des JA-JR, les join requests sont les demandes exprimées par le capteur pour se connecter au réseau, et d'un autre côté, les join accept sont les autorisations délivrées par le serveur. Et enfin, la payload, le contenu utile de la trame, ce message est brut, il reste à décoder. L'offre Yotis Plus nous donne la possibilité de lire le contenu d'une trame directement depuis l'outil de supervision des logs. Notre bibliothèque Yotis Plus compte plus d'une centaine de codecs et permet de livrer une donnée métier exploitable à l'application serveur. Par exemple, on peut lire une trame qui vient d'un capteur de température à Denis. On écrit la trame que l'on souhaite lire dans le champ approprié dans l'onglet Décodage de données d'équipement. Ensuite, on sélectionne le modèle de données. Cela permet d'adapter le format de rendu des informations en fonction des usages. Et enfin, on sélectionne le codec, qui est l'outil, le code par lequel passera la trame pour être décodée. Finalement, comment comprendre les logs d'un capteur dans Yotis? Pour voir les logs d'un capteur dans Yotis, nous nous sommes rendus dans l'onglet Équipement, puis nous avons cliqué sur celui qui nous intéressait. On a pu obtenir des détails sur l'état de fonctionnement du capteur ainsi que sur la qualité de la communication entre le capteur et la passerelle. Et enfin, à l'aide de l'espace décodage de données d'équipement, on a pu lire directement le contenu des trames reçues.